l'occasion d'échanger avec vous sur des sujets importants qui concernent ces établissements de santé. Cela s'inscrit également dans la série de rencontres que j'ai initiées avec les différents acteurs du système de santé et d'action sociale, dont vous êtes une composante essentielle. D'emblée, je voudrais saluer le travail que vous menez à la tête de vos établissements respectifs. Votre contribution à la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire et social est assez significative et je tiens à vous féliciter, vous et vos équipes. Mesdames, Messieurs, chers participants, les sujets à l'ordre du jour de notre rencontre sont importants aujourd'hui. Nous aborderons successivement le débat d'orientation budgétaire, les primes et indemnités dans les EPS, la lancinante question de la comptabilité analytique. Nous ferons le point sur les activités menées durant le premier semestre de l'année 2022, les indicateurs du document de programmation pluriannuelle de dépenses de PPD. Aussi, nous examinerons le nouveau modèle de contrat de performance, les critères d'évaluation des établissements de santé, la situation des infrastructures et des équipements dans les EPS. C'est un ensemble donc de questions sur lesquelles nous discuterons à partir des présentations faites par les différents services de la Direction générale des établissements de santé. Dans ce cadre, je voudrais que l'accent soit davantage mis sur les actions qui nous permettent, dans les meilleurs délais, d'améliorer sensiblement la situation de nos établissements, de soigner ainsi l'image de notre système qui a été ternie, il faut le reconnaître, suite à des événements qui malheureusement ne sont plus rares. En effet, ces dernières semaines, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a été interpellé sur diverses affaires qui se sont déroulées dans nos différents établissements. En dépit des nombreux progrès qui ont été réalisés, certes, des investissements conséquents qui ont été consentis par l'État en termes d'infrastructures et d'équipements, des ressources humaines qui ont été fortement renforcées, ils subissent des gaps. L'État poursuit ses efforts pour les résorber, accompagné en cela par ses partenaires, afin de renforcer l'accès aux services hospitaliers et non hospitaliers et améliorer la qualité des soins. Nous regrettons que certaines pratiques, certains comportements de personnel de santé soient encore là. Je sais que les auteurs de ces actes qui suscitent l'indignation d'une bonne partie de la population sont largement minoritaires. Cependant, de par leurs actes de négligence, leur manque d'empathie vis-à-vis du malade ou de son accompagnant plutôt, ils ternissent l'image de leur établissement et du secteur tout entier au Sénégal et dans le monde. Ils ne savent pas que tout le système de santé et d'action sociale est jugé à travers eux et leur comportement. Ils ignorent ainsi que le citoyen d'aujourd'hui a un niveau d'exigence élevé qui le pousse souvent à dénoncer avec l'accès aux réseaux sociaux devenus très facile. Ces dénonciations ne sont pas toujours fondées, mais avant que la vérité des faits ne soit établie, le mal est déjà fait et le tableau sur le système de santé est sombre. Les directeurs d'établissement doivent s'attaquer à ce fléau et l'éradiquer au sein de leur structure. Je vous demande de redoubler de vigilance, de mener une surveillance accrue du fonctionnement de vos services, de veiller constamment à rendre des services de qualité et surtout de développer une communication objective et positive sur vos activités au service de la population. C'est un combat que nous mènerons ensemble. Vous pouvez être sûr de mon soutien et de celui de mes services centraux et tous les collaborateurs. Même si je ne partage pas l'idée selon laquelle la confiance entre le personnel de santé et la population est rompue actuellement, je consens qu'il y a encore du travail à faire pour changer l'image négative que certains de nos compatriotes ont de nos hôpitaux. Il nous revient de transformer ce tableau et de le rendre attrayant et plus beau à regarder. À cet effet, je vous demande de mettre en œuvre la directive selon laquelle les urgences qui recommandaient d'améliorer l'environnement des soins de vos structures respectives par des activités simples comme améliorer l'accueil et l'orientation des patients dans les hôpitaux, repeindre les façades délabrées, les bureaux et couloirs dont la peinture est défraîchie, revoir les installations électriques et assurer l'éclairage de tous les locaux, aménager des espaces verts et des aires de repos ou de séjour pour les accompagnants et tout visiteur, améliorer le séjour des patients et des usagers, renforcer l'hygiène hospitalière et la propreté, etc. Je constate que ces mesures simples, qu'elles sont
ne sont pas correctement appliquées partout. Certains établissements ont connu des améliorations notoires. Hélas, ce n'est pas le cas pour d'autres. Ainsi, il faut davantage de volonté et un suivi régulier pour y arriver. Mesdames, Messieurs, à l'heure où, sous l'impulsion de M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, le gouvernement met en œuvre un vaste programme de construction et de réhabilitation d'hôpitaux, le paradigme dit changer pour que la gestion axée sur les résultats et les financements basés sur les performances deviennent des réalités au sein de nos structures, qu'elles soient hospitalières ou non hospitalières. Je souhaite que nous ayons des échanges ouverts, directs et productifs qui mettent en avant les solutions pertinentes qui nous permettent de sortir de cette rencontre avec suffisamment d'idées et de mécanismes concrets pour transformer positivement nos établissements de santé. Je souhaite ainsi plein succès à cette rencontre de coordination qui, j'en suis persuadée, est le point de départ d'une collaboration fructueuse tournée vers la satisfaction des besoins de nos populations en matière de santé et d'action sociale.